Il se cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. L'Éternel dit, je vis la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris qui lui font pousser ses oppresseurs. Car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour les délivrer de la main des Égyptiens et pour les faire monter de ces pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans le lieu qu'habitent les Cananéens, les Hétiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi. Et je vis l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès du Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Acclamons tous pour la parole de Dieu et à ce aussi. Alléluia. Amen. On est un petit peu d'aujourd'hui. On s'occupe des anomalies de l'électricité. Amen. N'est-ce pas qu'on a l'habitude dans ce pays? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous n'allons pas nous préoccuper de ces genres d'anomalies. Amen. Alléluia. Nous allons commencer un nouvel enseignement. Enseignement sur le leadership. Alléluia. Enseignement sur les leaderships. Aujourd'hui, tout le monde veut être leader. Vous verrez même les jeunes, les gens de moins de 10 ans, on a un leader. Moi, je suis un leader. Moi, je suis un leader. Pourquoi tout le monde veut être un leader? Alléluia. Surtout ces derniers temps, tout le monde veut être un leader. Et la Bible nous dit aussi, il n'y a rien de nouveau sur cette terre. Amen. On a vu aussi quand Moïse était choisi, il y a eu des gens qui se sont révoltés contre lui. Qui ont voulu prendre sa place. Alléluia. Donc ça ne date pas d'aujourd'hui. Amen. Mais ces derniers temps, ça va au-delà même de cette envie de déposer quelqu'un de sa vision. Amen. 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 Et nous allons parler de ce thème, le leadership dans les ministères. Nous sommes dans une église et nous allons faire les choses telles que Dieu nous a dit de les faire. Voilà pourquoi il a dit à Moïse, fais selon le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Ne fais pas selon toi, mais fais selon les visionnaires. Ici, les visionnaires, c'est Dieu lui-même. Amen. Les visionnaires de toutes les églises qui appartiennent à Dieu, c'est Dieu qui en est le visionnaire. Amen.
moins que tu bâtisses une église selon toi. Et tu vas commencer à faire des choses selon toi. Mais une église est censée être l'église de Dieu, n'est-ce pas? Donc, nous avons reçu la vision de Dieu. Nous sommes des porteurs de vision. Mais les gens ont l'habitude, nous avons souvent l'habitude de confondre cela, on nous appelle des visionnaires, alors que le vrai visionnaire, c'est lui-même. Amen. Mais dans les mondes de maintenant, hormis les choses de Dieu, il y a des visionnaires. Alléluia, comme le visionnaire des partis politiques. Le visionnaire des vies de paix, c'est qui? Papa Etienne Tshisekedi. Voilà, Etienne Tshisekedi. Amen. Amen. C'est comme ça. Dans le monde, il y a des visionnaires. Mais dans nos églises, les vraies églises de Dieu, il ne peut jamais y avoir de visionnaires. Parce que le vrai visionnaire, c'est Dieu lui-même. Nous sommes le porteur de cette vision de Dieu. Amen. Aujourd'hui, tout le monde veut diriger. On voit même dans des pays de Dieu, un président arrive à la fin de son mandat. Il veut changer la constitution pour rester éternellement au pouvoir. Alléluia. Il y a des rébellions partout, il y a des guerres partout. Parce que tout le monde veut diriger. C'est un esprit de séduction. Alléluia, c'est un esprit de séduction. On voit dans la Bible, il y avait aussi une dame qui était comme ça. Elle était une reine, c'était la femme d'un roi un peu lâche. Elle aussi voulait diriger à la place de son mari. Je suis sûr que vous connaissez cette dame. Même l'Apocalypse, on parle même. L'esprit de Jézabel. Amen. Amen. Et cette dame dirigeait même. Comme c'était un esprit familial, et on a dit plus tard, dans le royaume de Juda, on voit sa fille qui devint reine. Vous connaissez cette dame-là, la fille de Jézabel qui devint reine à Juda. Reine dans Juda. Donc, Atalia, la reine Atalia. Parce qu'elle était mariée à Rehoboam. Akab s'est lié. Elle s'est liée avec. Il s'était lié avec Josaphat. Vous ne connaissez pas ça? Hein? Akab avait donné sa fille à Talia. Elle a donné en mariage à Talia, qui était sa fille, mais elle a donné à Roboam, qui était le fils de Josaphat. Quand celui-ci était décédé, Atalia tua tous les fils de la lignée royale afin qu'elle devienne elle-même reine. Vous ne connaissez pas cette histoire? Mais il y avait un petit-fils qu'on avait caché dans la maison de... Dans la maison du sacrificateur qui
aussi, le nom m'est échappé. Ah, mais c'est là, mais ça part. Amen. Amen. Donc, on avait caché ce petit-fils dans la maison d'un sacrificateur. Et ce petit-fils s'appelait comment? Hein? Non, c'est pas Josias. Josias, c'est l'autre. Josias, c'est là qui grand-père. Il est venu après pour restaurer. Josias, c'était le fils d'Amon. C'est pas Josias. C'est pas Josias. Non, c'est pas Josias. C'est un peu Josias. Il est devenu roi à l'âge de 7 ans. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Allez trouver ce nom et puis on continuera. Amen. C'est parce que tout est dirigé. Alléluia. Alors le leadership, ce n'est pas donné à n'importe qui. Donc il donne sa vision à quelqu'un. Il prend le temps de préparer cette personne. On ne devient pas un leader en se réveillant le matin et le soir tu te dis non, je deviens un leader. Alléluia. Un leader doit avoir une vision. Un leader doit avoir une mission. Alléluia. Un leader qui n'a pas de vision, qui n'a pas de mission, il n'est pas saint. Il s'appelait comment le roi? Hein? Josias. Non, c'est pas Josias. Oh. Non. Josias, c'est le fils d'Amon. Le fils. Non. Non, c'est pas Josias. Non, c'est pas Josias. C'est pas Josias. Joas, voilà. Il s'appelait Joas. Josias, c'est le fils d'Amon. Joas, par contre, c'est le fils du roi. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Regardez, il a posé sa vision. Mais il est pour assurer. C'est Joas. Alléluia. Amen. Dieu, quand tu donnes sa vision à quelqu'un, il prend le temps de préparer cette personne. Il prend le temps de l'équiper. Parce que cette personne va représenter Dieu. Et elle va aussi présenter Dieu. Donc, Dieu prend la peine de bien la préparer, la personne, afin que tout soit bien fondé. Afin que cette mission soit basée sur de bonnes bases. Alléluia. Alléluia. Amen. On ne devient pas un leader du jour au lendemain comme ça. Surtout les leaders des églises. Alléluia. Alors, nous qui avons soif de diriger, faisons très attention afin de ne pas déposséder le vrai leader de leur vision ou de leur mission. Parce que tu risquerais de faire n'importe quoi. Tu risquerais de faire un faux droit. Parce que tu n'as pas reçu la vision. Alléluia. Tu risquerais de faire pécher le peuple de Dieu. Amen. Adam avait reçu la vision. Et Dieu lui avait dit, ne mange pas de fruits. Alléluia. Alléluia. Le fruit de l'arbre qui donnait l'arbre de connaissance. L'arbre de vie aussi. Alléluia. L'arbre de connaissance. Amen. Du bien et le mal. Alléluia. Et le serpent est passé par la femme
Parce que celle-ci n'avait pas reçu la vision. Parce que Dieu avait donné la vision à Adam. Alléluia. Il dit, cultive le jardin. Et chaque soir, quand tu venais, Dieu, il appelait après, il demandait après, Adam, où es-tu? Alléluia. Il ne demandait pas après elle. Parce que ce n'est pas elle qui avait la responsabilité de cultiver le jardin. Alors, toi maintenant, tu peux devenir, tu peux déposséder le vrai leader de sa vision ou de sa mission. Tu risques de faire n'importe quoi. Parce que Dieu avait montré à Adam comment cultiver le jardin. Et toi, tu n'as pas reçu la mission. Tu vas la cultiver comment? Dieu donne sa vision à Moïse. Il dit Moïse, vous avez dit, on a dit l'histoire. La mission de Moïse, c'était quoi? C'était de faire sortir le peuple d'Israël de l'esclavage. Et de l'amener là où coule, dans un pays où coule de lait et de miel. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc, Moïse connaissait les directives de Dieu. Il connaissait aussi la volonté de Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi Moïse restait ferme même face à la tentation, face à la turbulence, face au combat. Alléluia. Même quand même le peuple d'Israël a failli le lapider, il n'a pas changé de Dieu. Alléluia. Parce qu'il connaissait le vrai visionnaire. Alléluia. Et lorsqu'il est allé rester avec Dieu pendant 40 sur les 40 nuits, et qu'il excède sa responsabilité à quelqu'un d'autre, et qu'est-ce qu'il va dire après? C'est lui qui n'avait pas reçu la vision, a fait un peu d'or face aux menaces. Alléluia. Il dit non, ramenez tous les bijoux, ramenez-les-moi. Et il dit, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Alléluia. Il sait turbulence. Il sait menace. Et il change de Dieu. Parce qu'il n'a pas reçu la vision. Amen. Moïse est face à Pharaon. Il parle aujourd'hui. Pharaon résista face à la volonté de Dieu. Il fait un truc et il y a eu une première plaie. Il retourna vers Dieu. Il revient encore le lendemain. Donc il y a eu 10 fois 10 résistances. Moïse a fait souffert à cette terre. Alléluia. Il était, je ne sais pas, il avait les yeux fixés vers le Dieu qu'il a appelé. Parce qu'il avait fait cette rencontre avec lui. Alors nous qui avons l'habitude d'envier ce qui ne nous appartient pas, faisons attention. Alléluia. Alléluia. Tu risquerais d'inciter la colère de Dieu. Alléluia. Si quelqu'un est ami, si Dieu est ami une personne, faisons très attention, très attention. D'envier sa place. Alléluia. Alléluia. Sers cette personne. Sers cette personne. Il se pourrait que tu deviennes Josué. Alléluia. Josué aussi servait Moïse. Dieu a dit sa fidélité. Il a dit sa ténacité. Il a dit sa loyauté. Alléluia. Et Dieu l'a choisi.
train de succéder à Moïse. Mais il n'était pas le lui comme Moïse. Il était le successeur de Moïse. Amen. Alléluia. Alléluia. Les leadership dans le ministère. Les leadership, c'est un terme emprunté à l'anglais. Le leadership, c'est pas un mot français. C'est un mot anglais. Alléluia. C'est un mot emprunté à l'anglais qui définit la capacité d'un individu à mener ou à conduire d'autres individus. Un individu à mener ou à conduire d'autres individus. Ou des organisations dans le but d'atteindre certains objectifs. Alléluia. Amen. Un leader a la capacité d'amener les gens quelque part. Il a des objectifs à atteindre. Alléluia. Donc Dieu, quand il appelle quelqu'un, il lui donne une mission. D'ailleurs, il a même l'habitude de changer même souvent les noms de ces personnes. Il les change de nom. Alléluia. Et quand il appelle comme ça, il te donne une mission. On ne peut pas te dire non, viens, va devenir pasteur. Mais tu deviens pasteur, tu vas apprécier quoi? Il va te donner un message. Alléluia. Il va te dire, bon, toi tu vas prêcher la sanctification. Toi tu prêcheras la prospérité. Toi tu prêcheras la repentance. Toi tu vas faire des miracles. Alléluia. Alléluia. Écoutez ce qu'il a dit à Jérémie. Jérémie 1:5. Alléluia. Amen. Jérémie 1:5. Il lui dit, avant que j'étais formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Voilà, Dieu avait établi comme prophète des nations. Regardez maintenant dans le verset 10. Il dit, regarde, j'ai établi aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Vous avez entendu la mission de Jérémie? Et dans le verset 19 maintenant, l'Éternel nous dit, ils te feront la guerre, et ils ne te feront pas. Car je suis avec toi pour te délivrer. Combien de fois celui-ci a été détruit? Alléluia. Ils te feront la guerre. Et ils ne te feront pas. Écoutez la mission d'une autre personne. Le matin, ça va avec leadership. Où se sont-ils avec quelqu'un pour souffrir? Alléluia. Amen. Nous sommes dans les actes des
apôtres, chapitre 9. Nous allons commencer au verset 15. Alléluia. Amen. Il dit, mais le Seigneur lui dit, il dit à Ananias, parce que le Seigneur avait appelé Saul de Tarse. Hein? Et Ananias, qui va devant Dieu, il dit, écoutez la parole de Dieu. Il lui dit, donc la parole de Dieu dans les Actes des Apôtres, le verset 15. Écoutez. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi. Cet homme, c'est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant le roi et devant les fils d'Israël. Alléluia. Amen. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Est-ce que vous comprenez cela? Quand on arrive là, il dit, car c'est donc un bon instrument. Il était l'instrument de Dieu. Donc il est que leader aujourd'hui. Tu es l'instrument de Dieu. Tu es l'instrument de Dieu ou l'instrument de Satan? Parce que c'est Dieu qui appelle. Alléluia. C'est Dieu qui appelle. Car c'est que Dieu a connu. C'est que Dieu a connu d'avance. Il est là prédestiné. Dieu t'a prédestiné afin d'être à l'image de Jésus-Christ. La prédestination, il t'appelle. Quand tu n'as même pas été connu par Dieu, tu n'as jamais été prédestiné, tu n'as jamais été appelé, tu n'as jamais été justifié. Quand il s'agit de la gloire, personne n'est passé par ces quatre étapes. Alléluia. Amen. Et tu veux la glorification? Comment tu peux te glorifier sans la justification? Alors on avait dit la seconde gloire ici. Hein? Quand on a fait notre séminaire sur la seconde gloire, la seconde gloire qui sera plus grande que la première. Que la gloire était pesante. Elle est lourde à porter. Si Dieu ne t'a pas prédestiné, il ne t'a pas préparé, il ne t'a pas lavé, il ne t'a pas justifié, il n'a pas pris ta place. Lui-même n'est pas au-dedans de toi. Il ne pourra jamais porter cette gloire. Parce que la personne qui est censée porter la gloire de Dieu, quand vous voyez ces pasteurs, ces hommes de Dieu, ces femmes de Dieu, glorieux, c'est glorieux. C'est parce que Dieu lui-même habite au-dedans d'eux. C'est lui-même qui porte cette gloire. Personne ne peut porter la gloire. Au moment de la gloire, est faite seulement pour Dieu. Elle est faite pour Dieu lui-même. Personne n'est censé porter la gloire de Dieu. Jamais. Donc on a un petit pasteur, voilà, ça peut gloire.
célébrité. Alléluia. C'est la notoriété. C'est juste la célébrité. Car la gloire de Dieu, c'est quelque chose qui est sainte. Alléluia. Et Dieu prépare son venu afin de lui représenter. Pour représenter Nzambe. On a décolleté, on a dit Banda, on a dit tous les attributs de l'homme. Même les hommes. Alléluia. Amen. Quelqu'un qui est censé porter la gloire de Dieu doit être préparé. Amen. D'autres personnes ont été créées juste pour représenter Dieu. Il dit car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Alléluia. La vision, attention, la vision de la restauration est faite normalement pour porter le nom de Dieu devant les nations, devant le roi. Et Dieu prépare une personne pour que celle-ci fasse ce travail. Et toi qui es censé travailler comme un meunier dans un moulin, et tu deviens le porteur de cette vision. Comment tu vas représenter Dieu? Comment tu vas porter les noms de Dieu devant les nations? Paul était préparé. Lui-même avait grandi avec Hérode. Est-ce que vous savez cela? Comment tu peux encore un Hérode? Encore ensemble. Alléluia. Amen. Ah ben oui. Dieu va te préparer. Moïse était aussi roi. N'est-ce pas? Moïse était roi. Il était prophète et roi. Moi, c'est pas le peuple d'Israël. Mais où est-ce qu'il a sorti Moïse? Dans un palais royal. Dieu l'avait envoyé là-bas. Ils sont préparés. Alléluia. Amen. Alléluia. Maintenant, vous allez me poser la question. Et où est-ce que David a grandi? Il était le roi des animaux aussi. Alléluia. Amen. Il était berger. Oui, il y en a Et moi, c'est un berger. Tu représentes sa vie. Moi, le garant de la nation. N'est-ce pas? Nous te disons, je vais déjà me diriger. Ça va venir dans ça, va former dans ça. Eh, dans la Sicile, le bas comment c'est que vous le faites, comme on dit. Le bas, quand il y a un renseignement, ça, micro le bas. Tu veux dire quoi? Eh, alors pas qu'à côté. Moi, je suis. Il a dit, j'ai trouvé l'homme selon mon cœur. Et qui accomplira toutes mes volontés. Dieu, c'est qui Dieu? Il est qui? N'est-ce pas qu'il est le roi des rois? L'homme selon le cœur de Dieu, donc il est votre Dieu. Il est roi. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on comprend cela? Dieu ne peut pas choisir n'importe qui pour représenter. Même si il choisit un pousseur, il doit prendre le temps de le préparer. Alléluia. Tant bien même Paul avait grandi avec Hérode, mais il y a eu un temps de préparation. Voilà pourquoi il nous raconte
dans l'épître aux Corinthiens plutôt, il dit qu'il connaît ou qu'il connaissait un homme, hein, et qui avait cela plus de 14 ans. Pendant 14 ans, alors qu'il était dans sa formation, Dieu lui a fait voir des choses. Amen. 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 N'envions pas ce qui ne nous appartient pas. Si Dieu ne te donne pas une mission, si Dieu ne te donne pas, ou si Dieu ne te transmet pas sa vision, ne va pas déposséder la vision de quelqu'un. Alléluia. Ne va pas déposséder la vision de quelqu'un. Je vous dis la vérité, hein. Quelqu'un qui est appelé à l'image de Dieu, Dieu va le préparer, Dieu va l'équiper, il va les capaciter, il va les positionner, il va faire en sorte que cette personne soit à son image. Alléluia. Et toi maintenant tu ne possèdes la personne avec sa vision, qu'est-ce que tu vas faire? Même pas comme ça, alléluia. Amen. Oyebite makambuza malobe na ye. Oyo lo bani. Elo ba bibali bisu wa ko ba basi. Apote za ebele. Basi bisu wa ko bibali. Mais soto o eza ko bani. Na soto ko si e ko kanite. Siko basi agombe maze, o ba agombe maze. Siko yo komi. Oza ko bani komi mwasi. Oni ko to ko tele. Après, comment on les réalise? Il y a un sérieux problème avec les gens. Quand on fait on a passé la vie encore, on a le mais ça passe à lui, on a dégagé la yo. Ma communion, son eau, il y a eu des programmes pour la dégagé la yo. Pourquoi on m'a jamais tout souffert? Alléluia. Amen. Vous avez dit d'accord? Il a dépossédé son grand frère de son droit d'aînesse. Alléluia. Amen. Comment est-ce que vous savez là où tu vas? Alors il a là-bas, il dit 10 fois déjà tu as changé ton salaire. Bikima. Alléluia. Mais le jour où il a reçu la bénédiction de l'Éternel, il a reçu de quel chagrin. Avant cela qui doit le nez qui est Esaïe. Alléluia. Et quand tu as changé le coco, ça va qui brisé. Amen. Alléluia. Amen. Tika ilula nunda. Tika iboto la ondula. Umuntu ibobata batu. Umuntu limwasi abatu. Comme nous bigaye. Oui, bigaye ya éléphant. Éléphant ce qui est pire des frontières à l'école. Oui, bigaye là. C'est ce que tu es en train de chercher. En prenant le mari de pluie. En prenant la femme de pluie. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on comprend cela? Un leader est quelqu'un qui est capable de guider, d'influencer, d'inspirer. Alléluia. Il dit, il influence. Et il inspire les autres personnes. Et il est un berger. Alléluia. Voilà pourquoi Jésus, partout il allait. Alléluia. Même les disciples,
les Jean-Baptiste sont allés voir Jean-Baptiste en lui disant, tu as vu cette personne, cet homme que tu as baptisé. Alléluia. Alléluia. Cet homme que tu as baptisé. L'homme te baptisé. Alléluia. Il y a plusieurs sortes de leaders. Alléluia. Il y a plusieurs sortes de leaders. Parce que le vrai leader n'est pas encore formé. Il n'est pas encore mature. Alléluia. Comme Saül. Saül était un leader, mais un leader en attendant. Alléluia. En attendant que David devienne mature. Alléluia. En attendant, voilà. Mais tu n'es pas le choix de Dieu. Tu es le choix du peuple. Alléluia. Voilà pourquoi, comme on est à ça, demander. Salut. Et donc, on va on s'en va connecter. Mais quand David dit, l'homme c'est le cœur. Parce que c'est lui-même qui l'a choisi. Alléluia. Pendant que Dieu attendait, David devient grand. Mais le peuple lui demande maintenant un roi. En attendant, il y a des lumières maintenant qui sont devenues de Dieu. Que Dieu a déjà choisi depuis la création de l'homme. La lumière de David. Ça veut ça préparer à sa dégâts. Mais est-ce que dans la lumière sous ma successeur? Alléluia. Il y a succédé pour tout parce que il y a un âge sur ça m'a promis. Même ça va pour toi vision. Amen. Ça va baisser David va perdre mon troupeau. Donc il est connu, ça va porter dans la vie. C'est pas pareil avec Saül. Il y a un moment qui est monté dans Saül. Dans le monde, comment il va comme c'est moi, c'est comme ça. Dans le monde, il y a des gens d'accord, pas que mais David, il n'était même pas choisi parmi les soldats. Mais il s'est levé parce qu'il avait déjà l'esprit de Dieu. Il n'était déjà loué par Dieu. Il a dit à Jérémie, alors que tu étais dans les ventres de ta mère, moi je t'avais déjà consacré. Donc ce qui est en train de dire aujourd'hui, ça s'est déjà passé il y a cela des années. Toi-même tu ne te connaissais même pas. Mais Dieu l'avait déjà fait. Il t'avait déjà équipé. Il t'avait déjà apoué. Il t'avait déjà établi. Il t'avait déjà préparé. Wow. N'envions pas ce qui nous appartient pas. Le leadership n'est pas n'importe quoi. C'est un fardeau très lourd à porter. C'est un fardeau très lourd à porter. Tu ne laisseras pas le troupeau de Dieu comme ça. Quand tu es même Dieu à l'étranger, on fera avec ce troupeau. Alléluia. Alléluia, on va battre, capitaine à bateau. On est capitaine à bateau, on a déjà fait ma Titanic. Alléluia, on va aider. Avant de rentrer 1000 fois. Capitaine à bateau, il faut citer. En qui battait? En couvre dans le bateau. En qui battait? En salle à tout à sauver. À sauver pour vous. Mais quand le capitaine a déjà été en tout ma tout pas qui quand mon église va te tirer bien tout aller. Comment alors la gloire est là. Alors la gloire est là. Alléluia.
Amen. Alléluia. Amen. Un leader, c'est quelqu'un qui guide. Parce qu'il a reçu les directives de Dieu. Il va influencer le monde. Il va influencer ses troupeaux. Son troupeau plutôt. Ou ses brebis. Il va les inspirer. Voilà pourquoi lui-même dit, mes brebis connaissent ma voix. Il m'écoute. Alléluia. Amen. Et me suivent. Quand je les appelle, elles m'écoutent mes brebis. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Yosiko, ça va établir ma brebis, ça a établi berger pour ça. Ça va s'acquérir mon bon. Dieu va connecter la voix du berger aux oreilles de ses brebis. Ils sont debout. Hein? Ah. La lumière me va passer. Lumière ne s'en passe. Pourquoi te tenir? Hein? Dans la ligne. Ça marche? Ok. Ah non, non, ok. Qu'est-ce que la mise? Alléluia. Amen. C'est la côte. La tout le monde est dans la mise. Il y a des gens qui ont tout le monde dans la télé. Hein? Alléluia. Amen. Mon moment d'ailleurs, ça va connecter à mon bateau. Il y a ma brebis d'ailleurs. Parce que ce qui a dit ma brebis d'ailleurs. Ce que je ma brebis va au côté. Parce que pas d'avoir brebis d'ailleurs. Au contraire, ok. Donc, on y a à coup du bébé, à coup sacrifier par d'abord qu'il aussi par qui à vous l'excès la brebis. Faisons très attention. Tokeba. La mission à tout quelqu'un dans l'église, nous pourrons apporter la vision. Apporte la vision d'ailleurs. Mais il en est le même. Oui, mais ils ont dit mon open. Tu sais comment on dit au début? La reine Natalia. Elle a possédé les fils d'Akab. De Roboam, de leur royauté. Elle s'est retrouvée à la tête de ce royaume de Juda. Hein? Le peuple était devenu idolâtre. Alléluia. Il a fallu que Dieu ressuscitait les. Ah, c'est arrivé. Le cœur de ces sacrificateurs, Jojadak, quelque chose comme ça. Hein? Jojadak, les sacrificateurs, qui était le mari de la tante de Joas. Asali, Babeta Talia Soukalamberuka. Avec la conspiration. Anapiga ina samba. Babwa kile kuna parti na samba. Babwa na fenêtre na c'est babwa la guerre. Faites attention. Keba. Au côté de l'église, moi babwa de la vision. Visionnaire wana ceux qui portaient la vision. A umemamino na idolâtrie. Ainsi bakisi aba no l'examen. Parce qu'il y a une vision en Dieu. Il y a une vision en Dieu. Aujourd'hui, j'ai discuté avec une amie. Alors qu'on a grandi ensemble. J'avais eu une révélation. Pour elle. Quand je lui ai partagé cette révélation, et elle me dit ce que le Seigneur lui avait dit. Zambe, elle s'est à combo à la restauration. Il est appelé ça, oui.
Dans la restauration, vous avez la restauration, il y a plus de restauration, il y a. Comment ils aiment un peu le vocabulaire? Il y a plus de signes pour un employeur encore une fois. Mais les jours où j'ai reçu la révélation de cette vision et les noms de l'église, des églises, on a parlé après l'église, on a la restauration. Parce que moi je te restaure et je vais commencer à restaurer les gens au travers de toi. Alléluia. Il va donner cette vision. Il va faire selon moi. Parce qu'il y a un restaurant. Il y a un million de choses à faire. C'est fini. Vous avez fait. Hein? Vous avez fait ça. Vous savez comment? Vous avez fait ça. Vous avez fait ça. Vous avez été. Il y a beaucoup de gens qui ont fait ça. Vous avez restauré. Amen. À quoi on peut restaurer? Il suffit de les désirer. Amen. L'inga la restauration. À qui ça on peut passer des gars au bas matin? Parce qu'il y a le restaurateur, le réparateur, le rénovateur. Il est capable de tout faire. Rien n'est impossible à lui. Et rien n'est impossible aussi à celui qui croit. Comme tu crois à la restauration de Dieu, que la restauration te soit capable. Que la restauration te soit notre partage. Que tu deviennes à l'image de ton créateur. Que Dieu avait déjà prédestiné pour toi. Alléluia. Pour sa gloire. Nous sommes juste dans l'introduction. Mais donc tu te restes à faire ici. Le mercredi, le vendredi et le dimanche. Mercredi, On va parler vendredi, sur le leadership. Et on va comprendre toutes ces choses. De quoi un leader a besoin. Alléluia. Qu'est-ce qu'il doit faire? Alléluia. Amen. Il y a tout un tas de choses à dire. Mais sachez-les que les leadership, moi je ne sais pas comment quand ils disent. Ça à faire. Ils ont pété. Ça à faire. Ils ont pété. Même quand tu es là, la vie te voit, n'est-ce pas? Et c'est moi Tu es rayonnante. Au jour là. T'as des autres là. Comment les gars, on va la prendre à Congo? D'ailleurs, comment elle va? Hein? Wow. Les leadership. On va marcher comme ça toute cette semaine. Et la semaine prochaine, nous sommes sur le jour à mariage, compter à. D'ailleurs, c'est un samedi. Le dimanche, on aura Christ aussi. Amen. Dimanche, c'est qui fait aux âmes. Nous allons prier Donc, on va dire là. pour que le Seigneur nous envoie ses leaders à nous. Alléluia. Les leaders que lui-même a choisi. Et que le Seigneur fasse disparaître toutes ces personnes qui ont dépossédé le vrai leader de leur mission. Ils sont nombreux. Je vous dis la vérité. Même pas Josué, mais Daniel. Aboli ma vraie leader pour y accompagner. Dans la Erwana, dans la base pardon, réalité. Mais il y a un direct. Comment il est depuis elle a régné pendant, je crois, 7 ans, 6 ou 7 ans. Il y a quelqu'un qui me bon sabot. Les sacrificateurs Jérusalem. On le met hier. On va dire Gadi. On peut dire déjà Jérusalem. Alléluia. Amen. Laissons-nous afin de prier. Les leaders, vous allez comprendre la souffrance des leaders quand on compte un peu de choses. Le moment n'a pas Ça, mais la Nzambe, à qui de la mission par vrai leader. Nzambe, alors on la leader à l'Ukuda. Bato,
bateau. Oh, ma porte, là, l'église, ma chrétienne, ma poisson. Alléluia. On a eu un poisson qui apporte de place là. On sent la faute d'or. Alléluia. Prions Dieu. Au-delà de ça. Comment on a ça? Comme on dit là. Dis de la vie sur la vraie idée. Yom te bonaka. Dis de la vie sur la David. Des choses de Dieu. Parce que la vie sur mon calme, je vais sur calme dans ma beauté. Pas y a pour sacrifier missionnaire. Parce qu'il y a ma bonne idée. Pas sacrifier comme ma brebis. Par ça, la lien pour ma brebis va pouvoir. Par contre, il va vivre ma nez, il va vivre ma bosse, il va vivre mes points, il va vivre ma finance. Alléluia. Alléluia. Attends, on va dans l'exemple là. Yom petit daka. Yom petit daka. Tout ça, la maison va faire l'idée. On a encore à Congo. Tout ça, la maison va faire l'idée. Avec, parce que la volonté dans le pays, tout ça va bien. Tout ça, la maison va autorité à madame. Tout ça, la maison va ministre. Oh, par contre, ça là. C'est eux, ministère de la Babo. Alléluia. Maintenant, on va de la table. Le matin de la vie sur ma personne, à qui de la vie sur ma David, à qui de la vie sur ma Josias, à qui de la vie sur ma Déborah, à qui de la vie sur ma Hilda, de sorte que comment il a mis s'est changé, de sorte que tout mon gloire d'ailleurs, à qui de la vie sur ma Oyaye, à qui de la vie sur ma Oyaye, maintenant on va de la table, maintenant on va de la table, qui de la vie sur ma David, qui de la vie sur ma Oyaye. Seigneur. Seigneur, ma matière chargée. Seigneur, ma matière créée. Alléluia. Moïse. Nous voulons dédier à Moïse. Nous voulons dédier à David.